Avec nous ici en direct pour cette matinale depuis les plages d'Arromanches. Ces jeunes militaires, Charles, on ne les rencontre pas comme ça. Non, on les rencontre avec l'autorisation de l'amiral, chef d'état-major de la marine, Christophe Prazu, que nous avons appelé dès que nous avons eu l'information, quasiment au lendemain de l'hommage national rendu par le président de la République aux 2 membres des commandos marines, qui est la structure élitiste de l'élite de l'armée française. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Il faut savoir que dans la finesse de l'action, on ne trouve pas mieux, même dans l'armée française. Et les 2 commandos que vous allez entendre plusieurs fois, Maël, vous l'avez dit, 22 ans, un Breton, et Steven, un Normand, qui a d'ailleurs 3 enfants, qui a 25 ans, eh bien, tous les 2 réagissent d'abord à l'hommage national des obsèques des 2 commandos Hubert dans la cour des Invalides. C'est sûr qu'à travers, malheureusement, ces 2 décès, on a été mis un peu sur le devant de la scène. Après, je pense que quand on veut faire commando marine, on n'attend pas forcément de reconnaissance derrière par le grand public, en fait. Est-ce que vous avez pris conscience des risques qu'implique justement ce fameux badge de commando marine et de la complexité de la mission? Steven? Oui, entre guillemets, on le savait déjà bien avant. Ça en rajoute une couche, mais comme je le dis souvent, c'est un petit élément d'arrêt, mais il faut rester motivé et continuer dans la voie parce qu'on est venu ici pour ça et on continuera coûte que coûte. Mais vous êtes venu pour ça, mais pour faire quoi exactement? Eh bien, défendre ma patrie, la France, et également faire de ce pays un pays sûr et pour que ma famille, mes amis puissent y vivre paisiblement et que nous puissions accomplir notre devoir. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quand même une dimension un peu ingrate, puisqu'on ne révèle finalement votre nom et votre identité que mort? Je dirais non. Quand on s'engage, on sait qu'on a beaucoup d'opérations qui sont secrètes. C'est justement ce qu'on nous apprend au stage commando, c'est l'humilité et de savoir agir en secret. C'est notre fierté à nous et à personne d'autre. Alors les commandos marines, on l'a dit, c'est l'élite de l'armée française. Ils ont une formation dure, très physique, notamment dans la cuve. C'est quoi la cuve, Charles? C'est un grand bassin d'eau et à température constante puisqu'elle se situe vers les 8 degrés. C'est de l'eau froide, donc dans laquelle se trempent en permanence les candidats au béret vert des commandos marines. Le froid, c'est leur compagnon. Il faut savoir que c'est ce qu'ils redoutent le plus en réalité, de par l'enchaînement des épreuves. Moi, je pense que 90% des soldats de l'armée française seraient déroutés, si vous voulez, par cet entraînement. Et lorsque je les ai rencontrés, ils sont d'une... si vous voulez, les feux de la rampe, c'est pas leur truc. Et ça leur convient parfaitement. Les discours, les détails, ils vous en donnent très peu. Et je les ai rencontrés tout le temps maquillés. Et quand ils sont mal maquillés, ils retournent dans la cuve. Alors, évidemment, c'est quand même, si vous voulez, pour recevoir ce fameux badge des commandos marines, c'est quand même assez extravagant quand vous rencontrez autant de difficultés. Au-delà de la cuve, Maël et Steven ont aussi connu l'îlot Saint-Michel, c'est-à-dire, Charles? C'est un simulacre d'enlèvement où ils vont avoir un avant-goût de ce que peut vivre un otage aux mains de leurs ravisseurs terroristes, dont Maël et Steven, qui ont subi l'épreuve, nous parlent. Donc c'est l'épreuve, on appelle ça l'épreuve du coxage. Donc c'est une épreuve. C'est-à-dire vous êtes chopé et pris en otage. Voilà, affirmatif. C'est pour nous montrer ce qui peut se passer en terrain ennemi. Nous montrer qu'il faut justement pas se faire attraper. On peut résumer ça en disant on vous donne un avant-goût des tabassages que vous pouvez subir. Voilà. Donc vous êtes tabassé. Non, c'est pas tabassé, c'est une simulation de capture par l'ennemi. Et donc c'est une activité qui est vachement cadrée. Donc on peut pas dépasser certaines limites. Mais on essaie de... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas dépasser certaines limites? La mort. Non, mais faut se rendre à l'évidence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent des coups, quoi. Ils sont malmenés. Mais voilà, le but, c'est de leur faire toucher du bout de doigt ce que ça pourrait être s'ils se faisaient capturer. On se souvient des familles présentes aux Invalides. Charles Villeneuve, Maël et Steven ont-ils un lien particulier, eux, avec le milieu militaire? Non, ils n'ont pas été élevés dans ce milieu, ni l'un ni l'autre. Maël, par exemple, son père et sa mère sont infirmiers, et de la même manière, les parents de Steven sont des civils. Donc, si vous voulez, ça leur était totalement étranger. Quand ils sont arrivés dans cet univers,
spécifiquement militaire, et notamment ce domaine, celui de l'eau. Maël, je crois, on va l'entendre tout de suite, a mis du temps à en parler à ses parents, contrairement à Steven. Je l'ai annoncé dès le début quand j'en ai eu l'envie, mais au moment de m'engager, ma mère a eu beaucoup de mal. Elle a encore beaucoup de mal au jour d'aujourd'hui, parce que du fait du stage commando et de peut-être ma réussite. Et c'est justement le petit point qui nous embête un peu des fois de voir un peu une mère qui a du mal à accepter notre choix, même si elle me dit qu'elle est contente pour moi et fière de mon parcours. Mais c'est vrai qu'en ce moment, comme elle me dit qu'elle a du mal à dormir, c'est un peu difficile pour nous aussi. Mais elle comprend mon envie et mon choix. Voilà pour cette rencontre exclusive pour Europe 1. Vous pourrez écouter Maël et Steven en longueur sur europe1.fr. En ce jour de commémoration du D-Day, on retrouve chez ces jeunes, Charles, cet amour intact de la patrie. Ils sont prêts à tout pour défendre le pays. Non, il faut savoir, c'est ce qui m'a le plus estomaqué, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, que ces deux jeunes gens ont compris très vite qu'il n'y a rien de pire que de penser au pire quand on choisit de servir son pays, surtout dans les commandos marines. Je voudrais juste dire un mot, c'est qu'ils étaient 140 dans la promotion au départ, il n'y a que 14 qui vont recevoir leur béret vert cet après-midi, et notamment, non seulement par les mains du président de la République en ce qui concerne le major, mais l'un d'entre eux va recevoir son béret vert et son badge de commando marine par le président du MEDEF, Roux de Bézieux, qui a été... Le président du MEDEF ? Oui, qui a été commando marine dans le commando Jaubert, et très belle, ça vous fait rire. Oui, ça me surprend, Charles Villeneuve. Ben oui, mais vous savez, les commandos marines, ils se logent partout. Hein. Toujours très bien informé, Charles Villeneuve. Toujours très bien informé. Merci aux militaires qui ont permis cet entretien exceptionnel que vous retrouverez en longueur sur europe1.fr. Et merci à vous, Charles Villeneuve.